Focus Hebdo. Planification nationale, gouvernance démographique, investissement structurant et approche intégrée de l'action humanitaire, la semaine du 18 au 23 mai 2026 a été marquée par une intense activité au sein du ministère du Plan et de la coordination de l'aide au développement sous l'impulsion du ministre d'État Guilain Nyembo. À travers une série de réunions stratégiques, des concertations techniques et des dialogues de haut niveau, le gouvernement a poursuivi ses efforts visant à renforcer l'efficacité de l'action publique, accélérer les réformes structurelles et consolider les partenariats au service du développement durable de la République démocratique du Congo. La semaine a débuté par une rencontre stratégique réunissant les directeurs d'études et de planification d'EP des ministères et institutions publiques le mardi 19 mai 2026. Portée par la COSEP, cette initiative s'inscrit dans la volonté du ministère du Plan et de la coordination de l'aide au développement de renforcer la coordination des politiques publiques et d'améliorer l'alignement entre les priorités sectorielles et la vision nationale de développement. À cette occasion, le ministre d'État Guilain Nyembo a rappelé le rôle central des DEP dans la transformation sectorielle du pays en insistant sur la nécessité d'une planification plus cohérente, structurée et orientée vers les résultats. Mesdames et messieurs, cette rencontre, certes solennelle, mais que j'ai voulu conviviale entre le ministère du Plan et de la coordination de l'aide au développement et les directions d'études et de planification, vise à renforcer la synergie entre le ministère du Plan et de la coordination de l'aide au développement et les directions d'études et planification qui en sont l'interface au niveau sectoriel. Car sans cette collaboration renforcée et cette synergie, beaucoup d'initiatives resteront cloisonnées, des efforts dispersés et des objectifs stratégiques peineront à se décliner de manière cohérente. Il est donc aujourd'hui question de redynamiser les bases d'une franche collaboration entre toutes les directions d'études et de planification et les ministères du Plan et de la coordination de l'aide au développement, car chacun, à son niveau, a un rôle déterminant à jouer dans la réussite collective. Dans la journée du 20 mai, Guilain Nyembo a reçu une délégation canadienne conduite par Ryan Clark et Mme Catherine Vezina afin d'examiner les perspectives de renforcement du partenariat stratégique entre la RDC et le Canada. Les discussions ont porté sur les investissements durables, les infrastructures énergétiques, l'agriculture, la formation technique, ainsi que le développement des chaînes de valeur locales, en cohérence avec les orientations du Plan national stratégique de développement 2024-2028. À cette occasion, le ministre d'État a plaidé pour une meilleure orientation des investissements vers les provinces à fort potentiel, notamment les Tanganyika, tout en encourageant le développement de projets intégrés capables de soutenir durablement la transformation économique du pays. Et on a eu une excellente réunion d'introduction avec le ministre. On a pu soulever notre stratégie Afrique et un objectif important de développer des partenariats mutuellement bénéfiques dans le cadre de cette stratégie. Ça a été une réunion très utile. On a pu couvrir, c'est ça, dans le cadre de notre stratégie Canada-Afrique, on a cette idée-là de partenariat mutuellement bénéfique dans le cadre de l'aide au développement, mais aussi pour ce qui est des relations commerciales et des investissements. Alors, on a couvert l'ensemble de ces thèmes-là. Écoutez, on est ici depuis 60 ans, alors on ne revient pas, mais on a vraiment, c'est vrai, une énergie nouvelle pour que notre partenariat puisse passer à une vitesse encore plus grande. Et puis, pour ce qui est des domaines, on a des grandes spécialités au Canada, comme vous savez, dans les questions des énergies renouvelables, de la gestion des grands projets, tout ce qui est relié à l'industrie minière. Mais c'est la discussion qu'on a avec le gouvernement congolais en ce moment pour savoir à quel endroit ça serait le plus intéressant de coopérer. Au cours de la même journée, le comité de pilotage du Comité national des populations CONAPO a tenu sa deuxième réunion stratégique consacrée à l'évaluation du processus de redynamisation de cette structure de gouvernance démographique sous la présidence du ministre d'État Guilain Nyembo. Les échanges ont notamment porté sur les avancées enregistrées dans le cadre du partenariat CAFI-RDC 2021-2031, notamment la validation de la note des cadrages, la collecte des données, l'élaboration du profil démographique ainsi que la prévalidation du projet de politique nationale des populations. Le ministre d'État
a souligné l'importance de disposer d'un cadre de coordination solide et efficace afin de mieux intégrer les enjeux démographiques dans la politique publique nationale et provinciale. La réunion de ce jour nous permettra d'examiner l'état d'avancement des activités du processus, d'évaluer la mise en œuvre des recommandations de la première session, d'acter les progrès accomplis au niveau provincial et surtout de donner les orientations stratégiques nécessaires pour les prochaines étapes de la redynamisation du CONAPO et de l'élaboration de la politique nationale des populations. Le jeudi 21 mai, des réunions techniques ont été consacrées au deuxième recensement général de la population et de l'habitat, RGPH2, considéré comme un projet stratégique pour la planification du développement national. Le ministre d'État a échangé avec une délégation de la Banque mondiale conduite par Kofi Nov pour faire le point sur les projets d'appui au système stratégique national et des préparatifs du deuxième recensement général de la population et de l'habitat. Les échanges ont porté sur le mécanisme de financement du recensement, les recrutements et la formation des agents recenseurs, ainsi que le renforcement des capacités nationales en statistique et en gestion des données. La Banque mondiale accompagnera notamment la phase de dénombrement et les activités préparatoires liées au déploiement opérationnel du recensement sur l'ensemble du territoire national. Un financement additionnel de 1,6 million de dollars américains a également été annoncé pour la mise en place d'une unité de coordination des projets chargée d'assurer la gestion technique et financière des appuis mobilisés avec la Banque africaine de développement. Dans cette même dynamique, la séance de travail hebdomadaire sur les RGPH2 avec les membres du cabinet, de l'administration du ministère du Plan, de l'INES et du BCR a permis d'évaluer l'état d'avancement de la cartographie censitaire, les procédures de passation des marchés ainsi que les principales contraintes opérationnelles rencontrées dans le processus. Dans la même journée, le ministre d'État a participé au dialogue stratégique du groupe de concertation Nexus Humanitaire, Développement et Paix organisé au siège de la MONUSCO, réunissant des membres du gouvernement, les gouverneurs des provinces du Tanganyika et de l'Ituri, ces derniers par visioconférence, ainsi que des partenaires techniques et financiers et plusieurs agences du système des Nations Unies. Cette rencontre visait à promouvoir une approche intégrée articulant action humanitaire, développement et consolidation de la paix. Dans son intervention, Guilaine Yembo a rappelé la nécessité pour la RDC de construire des réponses durables capables de s'attaquer aux causes profondes des crises humanitaires et des déplacements des populations, notamment dans les provinces de l'Ituri et du Tanganyika. Cet atelier constitue un cadre privilégié de réflexion, d'échange d'expériences et de concertation entre les différents acteurs du développement. Les travaux qui nous réunissent aujourd'hui devront permettre 5 réalisations. Premièrement, favoriser une compréhension commune du cadre global des stratégies à mener en matière de solutions durables pour les provinces de l'Ituri et du Tanganyika. Deuxièmement, identifier les priorités, les besoins et les principaux défis à relever. Troisièmement, permettre le partage d'expériences menées dans ces provinces de notre pays. Quatrièmement, faciliter le dialogue entre le gouvernement national, les provinces et les acteurs de l'humanitaire, développement et paix. Enfin, de produire une feuille de route gouvernementale sur les solutions durables. À l'occasion de sa dernière activité officielle en RDC, le coordonnateur résident du système des Nations Unies en RDC, Bruno Le Marquis, s'est félicité de la qualité de la collaboration entre le gouvernement congolais et les partenaires de Nexus HP2. Je souhaite à cette occasion vous exprimer à tous, et en particulier aux ministres ici présents, ma profonde gratitude pour l'excellente coopération que nous avons bâtie au fil des années afin de faire progresser ensemble cette approche Nexus en plaçant résolument l'État congolais au cœur de cette dynamique. L'approche Nexus représente pour moi bien davantage qu'un simple cadre de coordination. Elle incarne une vision profondément transformationnelle et un changement de paradigme. Son ambition est claire, réduire les vulnérabilités, prévenir les crises, que ce soit la prévention des conflits ou la prévention des désastres, promouvoir une approche basée sur des solutions et ainsi contribuer à la diminution des besoins humanitaires. Dans les après-midi, une délégation de jeunes de la structure EduConnect a été reçue par le ministre d'État autour des questions liées à l'emploi, à l'entrepreneuriat, à l'éducation, ainsi qu'à la participation de la jeunesse aux politiques publiques.
Les échanges ont permis d'explorer plusieurs pistes de réflexion susceptibles de renforcer l'implication des jeunes dans les dynamiques nationales de développement, notamment à travers la proposition de création d'un cadre de concertation jeunes et développement au sein du ministère du Plan. Le ministre d'État a salué l'engagement d'une jeunesse désireuse de contribuer activement aux réflexions sur l'avenir et la transformation du pays. Tout d'abord, c'est un remerciement au regard de cette disponibilité de son Excellence qui, comme le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, place la jeunesse au centre de politique publique. Il en sort d'une jeunesse qui est représentée ici. Vous avez devant vous de jeunes qui sortent de structures de la société civile, des entrepreneurs, qui sont venus porter la voix, les problématiques de cette jeunesse, mais pas seulement que ça, mais aussi des recommandations, de résolutions, afin de pouvoir répondre aux problématiques de chômage, de besoin de financement quant à l'entrepreneuriat. Mais nous avons aussi parlé de jeunes dans des zones de conflit, par exemple. Et nous avons aussi mis un accent sur ce qui est de l'éducation. Pourquoi nous avons abordé tous ces axes avec le ministre du Plan? Parce que vous le savez avec nous, le ministère du Plan a pour mission de coordonner les politiques générales du gouvernement. Il était important de venir avec nos suggestions, de venir avec nos recommandations, afin de voir les problèmes qui touchent la jeunesse, qui vont trouver réponse auprès de jeunes eux-mêmes. Nous avons amené des recommandations parce que nous sommes ceux qui vivent ces situations au quotidien. Voilà pourquoi le ministre a apporté vraiment son écoute à nos recommandations, à nos problèmes que nous avons exposés. Et nous espérons, parce que cette délégation a amené aussi une proposition claire au devant de son Excellence pour dire nous souhaitons et nous sollicitons qu'il y ait une cellule jeunesse et développement au sein du ministère du Plan qui est là pour coordonner et qui doit donner l'impulsion quant aux politiques nationales liées à la jeunesse de notre pays. En fin d'après-midi, le ministre d'État Guilhem Yembo a présidé une revue des projets et rebonds réunissant les experts des ministères sectoriels et les institutions publiques afin d'harmoniser et prioriser les projets devant être financés grâce aux ressources mobilisées sur les marchés internationaux. Après l'émission historique de 1,25 milliard de dollars d'euros obligatoires, le gouvernement congolais accélère la structuration des projets prioritaires. Cette démarche vise à renforcer la qualité des investissements publics, améliorer la coordination des investissements et partenaires techniques et financiers et orienter les financements vers les projets structurants, matures et à fort impact économique. Les échanges se sont inscrits dans le cadre du Plan national stratégique de développement PNSD 2024-2028 avec un accent sur les infrastructures, les corridors régionaux, les PPP, les investissements énergétiques, logistiques et les minerais critiques. À travers cette dynamique, le ministère du Plan poursuit la mise en place d'un portefeuille cohérent des projets prioritaires destinés à consolider la crédibilité financière de la République démocratique du Congo et accélérer la mobilisation des investissements au service du développement. Tous engagés, tous mobilisés pour planifier, pour moderniser et pour transformer des vies.